Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le docteur Lingwala. Il est gynécologue obstétricien, échographiste, ancien chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, ancien président de la Société africaine médicale de gynécologie obstétrique. Il fut également ancien président de la Société congolaise de gynécologie obstétrique. Docteur, cette présentation est-elle complète? C'est suffisant pour le travail qu'on a à faire. Voilà, c'est suffisant. Docteur, il fut un moment, on n'a plus parlé de vous. Il y a eu comme éclipse. Qu'est-ce qui explique cela? Mais quand j'ai fait valoir mes droits à la retraite, il y a quelques années, j'ai changé un peu d'horizon. J'ai traversé la Méditerranée et puis bon, voilà pourquoi vous ne m'avez plus revu. Docteur, aujourd'hui, on constate un grand retour à travers, je ne sais pas si je peux l'appeler projet, qui est déjà matérialisé, Kento Mwana. Expliquez-vous. Oui, comme je vous ai dit, j'étais absent et je suis rentré il y a un peu plus d'un an. Étant donné que nous avons encore quelques capacités intellectuelles et nous avons toujours aussi ce désir de pouvoir apporter quelque chose à nos populations, nous avons décidé de nous réinstaller au travers cette structure qu'on appelle cabinet médical Kento Mwana. Docteur, vous êtes gynécologue obstétricien. Est-ce qu'on peut savoir comment se porte la gynécologie ici au Congo? Il faut plutôt parler de la médecine. La gynécologie fait partie de... C'est une branche, oui. De ce que nous disons médecine. C'est la médecine. La médecine ne se porte pas bien. La médecine ne se porte pas bien. Autrement dit, la santé des Congolais n'est pas bonne. Il y a beaucoup de paramètres, je ne veux pas venir en détail, mais vous les vivez tous les jours. C'est donc de la responsabilité de ceux qui doivent gérer ce système de pouvoir apporter des solutions. Mais nous, chacun à son niveau, chaque technicien à son niveau, a également une part de responsabilité pour essayer de gérer cette question. Ce qui est vrai, c'est que nous avons des gros problèmes avec notre système de santé. Et surtout qu'à ce système de santé déjà moribond, s'est greffé cette pandémie que nous vivons tous de façon dramatique. Donc, pour répondre à votre question, ça ne va pas du tout. Quand vous dites que la santé, la médecine plutôt en général au Congo ne marche pas à travers son système de santé, même si la responsabilité est partagée comme vous le dites si bien, mais docteur, je pense que pour que la médecine marche, il va de soi que vous, en tant que technicien, je ne parle pas du docteur Ligas Lingwala que vous êtes, mais je parle de techniciens en général, donc les médecins, c'est à vous de chercher des thérapeutiques. Non, mais vous savez que dans l'évolution d'un système ou d'une entité, les décisions, vous avez des décisions qui sont des décisions techniques, mais la décision souvent importante, c'est la décision politique. Alors, vous techniciens, vous pouvez avoir des propositions, des bonnes valeurs, mais que les politiques ont du mal à appliquer ou ont du mal à écouter. Je sais que le Congo a des compétences en matière de ressources humaines. Je sais aussi que le Congo dispose d'une diaspora qui a l'œil sur notre pays. Je sais aussi que nous avons aujourd'hui, en termes de structure
existantes, des capacités possibles de pouvoir faire évoluer les choses. Mais malheureusement, je crois qu'on a du mal à coordonner et le technique et le politique en ce moment. Docteur, si j'ai bonne mémoire, il fut un moment, les politiques avaient pris la résolution de rendre gratuite la césarienne. Question curieuse, sur le terrain, on demande parfois de l'argent aux femmes qui devaient passer par la césarienne. Est-ce que ça aussi, c'est de la responsabilité des politiques ou de vous, médecins? Non, vous savez, il y a une loi, il y a le décret d'application et il y a le terrain. Vous pouvez prendre une loi. Mais quelle est la valeur de cette loi si le décret d'application n'a pas le même contenu ou a un contenu qui est biaisé? Mais quel est l'intérêt, quelle est la dimension de ce décret d'application si sur le terrain, il n'y a pas de conditionnalités qui répondent à ce que la sève même de la loi soit garantie? Docteur, si je comprends bien, je pense que les premiers conseillers des politiciens, ce sont les acteurs qui sont sur le terrain, donc vous les médecins. Donc quelque part, la responsabilité vous incombe quand ça ne marche pas au niveau de la pratique sur le terrain. Vous n'allez pas toujours attendre les textes d'application pour pratiquer ce qui a été décidé au sommet. Je crois qu'il faut être un peu plus clair. Moi j'ai dit, c'est pas parce qu'on a dit il y a une loi ou un décret que tout va marcher sur le terrain. Mais les conditions d'application d'une décision sur le terrain répondent à un certain nombre de facteurs. Vous voyez, je ne veux pas revenir sur la césarienne, c'est vous qui prenez cet exemple, mais quand vous dites, bon, la césarienne est devenue gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui vient subir sa césarienne ne paye rien. C'est ça. Mais ça veut dire que l'hôpital doit tirer profit de ça parce que c'est une décision politique, mais l'hôpital doit gagner quelque chose. Ça veut dire que le praticien doit gagner quelque chose. Ça veut dire que l'infirmier doit gagner quelque chose. Ça veut dire que le garçon de soins doit gagner quelque chose. Mais cet argent qui est gagné par ce personnel ou cet hôpital vient d'où? C'est une décision politique. Ça vient du trésor public. Mais si, à ce niveau, c'est ça que j'appelle les facteurs ou les conditionnalités pour que ça se passe bien. S'il n'y a pas une rétrocession au niveau du médecin, de l'infirmier, des hôpitaux, et garantir les conditions techniques pour l'exercice de cette césarienne, mais le bordel va y être. Oui, le bordel va y être, docteur. Moi, je pense que en tant que médecin, vous avez eu à faire le serment d'Hippocrate. Moi, je pense que c'est d'abord la santé de la population qui doit être d'abord mis en jeu avant vos intérêts particuliers. Je sais que quand vous travaillez, il y a parfois des primes pour vous encourager. Mais quand il n'y a pas de primes, ne baissez pas les bras. Mais non, il ne faut pas dévier là, on est en train de dévier, s'il vous plaît. On ne dévie pas, docteur. Non, nous sommes sur le droit chemin, docteur. Non, pas du tout. On est en train de dévier. Parce que vous mettez là, vous pensez que le médecin, il a prêté le serment d'Hippocrate, comme vous l'avez l'habitude de dire, mais moi c'est le serment d'Hippocrate. Il travaille. Je vous dis, le personnel, il faut jeter les fleurs au personnel. Il travaille. Je sais de quoi je parle. J'ai géré le service des gynéco-obstétriques. Je n'ai jamais touché personnellement un rond de ces césariennes gratuites. Mais j'ai fait des césariennes. Et ce que j'ai fait, beaucoup l'ont fait, peut-être plus que moi. Donc ne dites pas ça. Docteur, est-ce qu'on peut parler un peu de l'accueil des malades? Les urgences. Je pense que les urgences au Congo sont parmi les facteurs qui font que la médecine piétine au Congo. Quand quelqu'un arrive en urgence, parfois, il est négligé. C'est ce que je dis. Je crois que votre émission doit avoir une certaine valeur. Il ne faut pas rapporter... Non, on ne rapporte pas, docteur. Nous écoutons ce que se dit, voilà. Et nous venons vers les sachants que vous êtes pour avoir un éclairage. Non, il faut utiliser, il faut être un peu limité, organisé, limité, et avoir, quand vous me parlez de négliger, non. Il ne faut pas parler de la négligence. Ce n'est pas de la négligence. Mais c'est quoi? Vous avez un service d'urgence. Oui. Hein?
qui doit, en son temps, il y a 30, 40 ans, quand il existait, il recevait 10 personnes de la journée. Mais aujourd'hui, la logistique actuelle d'un service d'urgence, cette logistique est ouverte pour recevoir, au lieu de 10 personnes, de recevoir 60, 80, 100 personnes. Mais voilà ce qu'il fallait dire, Ouais. docteur. Voilà. Alors, c'est pour Tout cela. le monde ne Non, maîtrise pas attendez. ça, docteur. Oui, non. C'est pour ça que quand vous vivez ces événements, vous dites que voilà, on a négligé. Non. Ça, c'est un fait. Hein. Déjà. De 10 personnes, vous recevez 60, vous recevez 80. Le personnel, c'était prévu pour 2 infirmières, 1 médecin. Mais aujourd'hui, pour recevoir ces 80 personnes, vous avez toujours 2 infirmières, 1 médecin. Mais une inadéquation. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs, je ne prends que ces deux-là, la structure et le personnel. Donc ça ne répond plus. Et quand ça ne répond plus, eh bien naturellement, il y en a qui pensent que c'est le personnel qui néglige. Docteur, actuellement, dans tous les départements du pays, on a construit des centres hospitaliers et universitaires. Croyez-vous en ces centres? Non, je ne pense pas que ce soit des centres hospitaliers universitaires, c'est des hôpitaux généraux qu'on a construits. Mais je ne sais pas, il faut demander à ceux qui ont pris la décision. Parce que, à ma connaissance, je pense qu'un centre hospitalier et universitaire, comme celui qui est à Brazzaville, devrait, en son sein, recevoir les professeurs. Les choses curieuses, dans ces centres-là, je pense qu'il n'y aura pas de professeurs. C'est de quel centre vous parlez? Je veux parler de Patra, je parle de Combo, par exemple. Oui. Ces Pourquoi deux les centres. professeurs? Mais quand on dit que c'est un centre hospitalier et universitaire, Mais c'est pas. ça veut dire les c'est pas un prestataires. centre, enfin, à ma connaissance. Mais puisqu'on a dit CHU, c'est le terme qui a été évoqué, CHU, donc centre hospitalier et universitaire. Mais lorsqu'on essaie un peu de regarder, il n'y a pas de professeur à l'intérieur, il n'y a Mais que des à ce docteurs. que je sache, Patran n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert d'ici peu. Ah bon, il sera. Laisse venir les choses. Ben oui, comme on dit. Laisse venir les choses et puis on va. Docteur, vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Aujourd'hui, vous avez décidé de gérer Ketomwana. En ayant l'idée de mettre en place cette structure, qu'est-ce que vous avez visé en premier lieu? Satisfaction de la population ou de vous-même? Non, nous avons pensé que il y avait beaucoup de choses à faire et que la médecine dans notre pays, comme ailleurs, devait avoir des pôles concurrentiels. C'est-à-dire que nous avons la branche publique et nous avons la branche privée, qui sont des branches complémentaires, mais qui devaient être concurrentielles. Oui, oui. Du point de vue des ressources humaines, comme du plateau technique. Mais nous constatons que tout est dégradé sur le plan public, vous le savez bien. Et que il faut faire un réveil quelque part. Et ce réveil, c'est dans les structures privées. Il ne faut pas se voiler la face. Et dans notre structure Ketomwana, nous avons une ambition. C'est une structure qui a une ambition de pouvoir travailler naturellement sur la gynéco-obstétrique, mais à des secteurs clés, notamment la prise en charge des cancers chez la femme. Ça, c'est un sujet très important. Nous avons des gros soucis pour la maîtrise de ces pathologies. Deuxièmement, nous avons un problème pour donner à certaines femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il faut trouver des solutions. C'est la procréation médicalement assistée ou l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire aider la femme à avoir un enfant, quel que soit X. Troisième chose, nous avons, dans d'autres pays, nous le vivons,
aujourd'hui des grossesses qui ne peuvent pas arriver à terme. C'est ce qu'on appelle des prématurés. Chez nous, aujourd'hui, les prématurés de 25 semaines, 26 semaines, à la limite, permettez-moi l'expression, on ne s'en occupe pas. Quand la femme a accouché, ses enfants ils meurent automatiquement. Mais ailleurs, on les récupère. Donc la pédiatrie, la néonatologie est un peu notre créneau pour pouvoir récupérer ces enfants-là. Et la quatrième chose, c'est les technologies nouvelles. Les technologies nouvelles, nous allons faire la promotion de tout ce qui est technologie nouvelle, notamment la celluloscopie, c'est-à-dire la chirurgie sans ouvrir le ventre. Ah, ça c'est important. Et ça, c'est sur ça que nous allons nous appuyer. Et tout ce qui accompagne ces modules, et nous voulons mettre ça en exergue. Voilà l'image que nous avons du futur par rapport à ce que nous faisons. Est-ce que Kate Moine n'envisage pas faire à la longue l'échographie 4D, parce que nous avons constaté qu'au Congo en général, il y a plus la 3D qui fonctionne? Oui, mais tout ça, ce que je vous dis, les nouvelles technologies, c'est ça. Le développement des nouvelles technologies, c'est bien ça. Je vous ai cité les modules qui me viennent à l'esprit, mais c'est embrasser la science dans toute sa valeur, pour que nous ne soyons pas en retard de 3 siècles. Docteur Ligas Lingwala, si vous étiez appelé à ouvrir à la longue un autre centre dans les départements de Brazzaville ou par exemple d'Olizy, est-ce que ça serait bien accueilli par vous? Commençons d'abord par ici, faisons des choses bien, et puis on verra. Voilà, faisons les choses bien et puis on verra. Docteur Lingwala, est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaiterez insister qui n'a pas été abordé au cours de cet entretien? Ben, écoute, ce qui m'intéresse, c'est surtout la communication. La population chez nous ne s'abreuve pas de la communication importante, notamment en matière de santé. On n'a pas l'information, ou on n'informe pas suffisamment la population. On n'informe pas suffisamment la population, et ça, j'insiste. Parce que nous recevons des malades qui sont à des stades où parfois on n'y peut rien, mais parce que la personne n'a pas été informée. C'est sur ça, vous qui assurez un peu ce métier, allez dans les profondeurs de notre société, vous allez découvrir ce qui est caché, et nous allons nous en occuper. Nous allons nous en occuper, c'est par ces mots du docteur Ligas Lingwala que nous mettons un terme à cet entretien. Nous allons vous retrouver à une prochaine occasion sur cette même chaîne, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de télévision CB5 Productions. Merci.